Soit Parasha Vayechi ainsi que d'Istevet. Dans la Parasha Vayechi, on a tout de suite quelque chose qui est interpellant. C'est qu'elle commence sans blanc, sans espace dans la Torah entre la Parasha précédente. Les deux mots, le dernier mot de la Parasha précédente, Vayigash, et le premier mot de la Parasha Vayechi, ne sont séparés que d'une lettre, un blanc qui prend l'espace d'une lettre. Pourquoi ? Rashi nous dit parce que Vayechi, qui commence par la mort de Yaakov, nous dit qu'à la mort de Yaakov, l'esclavage a commencé. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle une parasha Stoma. Donc apparemment l'esclavage a commencé à la mort de Yaakov. Pourtant, quand on va prendre dans la parasha Vaïra, Shemot, dans le livre de Shemot, on nous parle des différentes familles. Famille de Réhouven, et on nous donne les noms des gens de la famille de Réhouven, et ça finit par Ene Mishperot Réhouven, voici les familles de Réhouven. Ensuite la famille de Shimon, et ça finit par Ene Mishperot Shimon. Ensuite la famille de Lévi, et ça finit par les années de Lévi. Ou Shnei Chaye Lévi, les années de la vie de Lévi, Sheva ou Shloshim ou Me'at Shana, elles étaient de 7 ans et 30 et 100, donc 237 ans. Comment ça se fait ? Rashi sur place nous dit, c'est pour que tu saches quand est-ce qu'a débuté l'esclavage. Donc l'esclavage, d'après ce Rashi-là, a débuté à la mort de Lévi. Alors là, on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que si on reprend la chronologie, Yosef avait 56 ans à la mort de Yaakov. Et là, le premier Rashi de Vayechi, de la paracha de cette semaine, nous dit que l'esclavage a commencé. Or, Yosef est mort à 110 ans. Il a régné encore 54 ans. Il est mort, le premier des frères, en tant que premier des frères, il est mort. Et Lévi est mort en dernier. C'était le dernier des frères à mourir. Il y a une différence de 23 ans entre la mort de Yosef et de Lévi. Donc, 56 ans, 54 ans passent pour arriver à 110, plus les 23 ans de différence, il y a 77 ans d'années entre la mort de Yaakov et la mort de Lévi. Et on nous dit les deux que l'esclavage a commencé. Quelle est cette question ? Est-ce que ça a commencé à la mort de Yaakov ou est-ce que ça a commencé à la mort de Lévi ? On va essayer de répondre à cette question en ajoutant une deuxième question. Yaakov va mourir et il demande à Yosef de l'enterrer à Marpella, de le sortir d'Égypte, de l'enterrer à Marpella. Il lui dit « Jure-le-moi ». Yosef n'a pas besoin d'un serment. Il s'agit des dernières volontés d'un père. Et quel père ? Israël, Yaakov. On a besoin de jurer pour l'enterrer avec ses pères à lui, avec Avram, avec Yitzhak. Et oui, parce que Yaakov a vu par Ruach HaKodesh que Yosef aurait du mal à obtenir l'autorisation de Pharaon. Et Pharaon lui dira « Je ne veux pas que tu sortes, ton père Yaakov, que tu l'enterres à Marpella. » Il lui dira « Pourquoi ? Parce qu'il est source de bracha ici, et que je veux faire un mausolée pour lui ici. » Et Yosef lui dira « Mais j'ai juré. » Et Pharaon lui dira « Eh bien, tu n'étais pas maître de ta décision, tu as juré, mais tu peux faire sauter ta chevoie, ton serment, puisque moi je t'empêche. » Il dit « Mais si je commence à faire sauter mes serments, je ferai sauter tous mes serments, notamment celui de t'avoir juré que je ne dévoilerai pas, que je connais une langue de plus que toi, et que si ça s'apprenait, immédiatement tu serais destitué à mon profit. Mais je t'ai juré que je ne le ferai pas. Mais si tu me demandes de commencer à dévoiler mes serments, j'ouvrirai tous mes serments. » Alors Pharaon a accepté. Il lui a dit « D'accord. Va enterrer ton père à Marpella. » On comprend maintenant pourquoi Yaakov l'a fait jurer. Et on comprend maintenant la question qu'on a posée. Le début du Shiboud, c'est bien la mort de Yaakov. C'est quand Yosef n'arrive plus à faire la Avodat Hashem. Il n'arrive plus à faire la Avodat Hashem, et donc, ça commence à se rétrécir. La même chose pour le Distevet. Le Distevet, les troupes de Nebuchadnezzar arrivent, et ça commence à étouffer le clan d'Israël. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on comprenne que c'est le début de la faute qui est grave. C'est le début de l'étouffement.
c'est le début de l'approche des valeurs qui ne sont pas les nôtres qui vont commencer à nous étouffer et nous empêcher de faire la Vodat Hashem. Sur ça, on jeûne, on peut jeûner même jusqu'à la nuit. Et pourquoi jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'à la nuit quand ça tombe Shabbat? Parce qu'il y a un espoir. Un jeûne peut effacer les mauvais décrets et faire avancer les bons décrets. Et donc à ce moment-là, on pourra jeûner Bezrat Hashem et obtenir que le décret se fasse pour le bien. Tzom Kal.